Bonsoir à tous, vous regardez l'édition du Grand Lyon. On commence ce soir par une affaire embarrassante. Une famille dont la femme porte une burqa se serait vue refuser l'attribution d'un logement par un bailleur social de Vénissieux. L'enquête de Julien Sauvadon et Patrick Perel. C'est le Canard enchaîné qui révèle l'affaire ce matin. Il y a un an, un couple et ses 3 enfants se seraient vus refuser un logement social à Vénissieux au motif que madame porterait une burqa. Ce matin, dans la communauté musulmane, la nouvelle a fait grand bruit. Le recteur de la mosquée de Lyon est indigné. Si moi je ne suis pas un fanat de la burqa, je ne peux pas admettre que l'on ne puisse pas permettre à une famille de s'intégrer par le logement, par le fait que la mère porte la burqa. Pointé du doigt la Soca Vive, un bailleur social détenu en grande partie par la mairie de Vénissieux. Dans une lettre adressée à la préfecture du Rhône, l'organisme motive son refus en parlant de la burqa, mais surtout du comportement jugé trouble du père de famille. Il y a un minimum dans un dossier de parcours professionnel, d'essai, d'insertion par logement, parce qu'il y a aussi l'insertion par logement, ça existe. Donc il y a plein de choses où les gens s'inscrivent, et c'est vrai que ce monsieur l'a refusé systématiquement. Et nous avons essayé de le recontacter pour lui reproposer un autre logement, pour le proposer un autre travail, y compris avec les services sociaux de la ville, et ce monsieur n'a pas répondu à notre demande. Le dossier de cette famille aurait même été rejeté 2 fois auparavant par un autre bailleur. La mairie de Vénissieux se défend de toute accusation de discrimination, même si elle reconnaît que parler de burqa était une erreur. Et en tous les cas, ce n'est pas un argument discriminatoire de la Soca Vive, parce que je pourrais vous dire qu'à la Soca Vive, il y en a peut-être 200, 300 femmes qui sont comme ça, et s'il y avait discrimination, elles ne seraient pas là. 1 an après le courrier de la Soca Vive, la famille n'a toujours pas saisi la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations. Dans notre région, comme partout en France, des hommes dans l'ombre aident, épaulent les sans-papiers. À Lyon, 700 personnes sont descendues dans la rue aujourd'hui. Une manifestation au grand jour pour dénoncer la multiplication des interpellations de ceux qui aident des personnes en situation irrégulière. Un délit de solidarité qui, pour le ministre de l'Immigration, Éric Besson, n'existe pas. On vous en parle régulièrement dans nos éditions. Les universités lyonnaises sont fortement mobilisées contre les réformes en cours. Aujourd'hui, la mobilisation va être nocturne. Lyon 2 s'apprête à vivre sa première nuit de l'université, une nuit de conférence. Christian Konksiker est sur place. Christian, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'annonce cette soirée, Christian ? Eh bien, écoutez, pour tout dire, ce cycle de conférence a bien failli ne pas avoir lieu. La raison en est simple. Ici, les cours au quai des campus ont été interrompus pendant 6 semaines et hier, il y a eu un face-à-face un petit peu tendu entre bloqueurs et anti-bloqueurs, si bien que la présidence de l'université a envisagé un temps d'annuler la manifestation. Finalement, ce soir, l'université sera bien ouverte à tous et je vous propose d'écouter ce professeur pour nous expliquer le pourquoi de cette nuit de l'université. Le sens de cette manifestation qui a été co-organisée avec les étudiants, c'est aussi de montrer que la mobilisation contre les réformes est compatible avec la vie universitaire, avec le fonctionnement de l'université. Il s'agissait aussi de montrer la solidarité entre enseignants, étudiants et la présidence de l'université. Et ce, dans toutes les universités? Et oui, dans toutes les universités, dans tout le pôle régional universitaire, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Université de Saint-Étienne, ENS. Alors Christian, tout le monde peut venir ce soir à l'université à Lyon 2. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Eh bien écoutez, toute la nuit, il y aura des animations, il y a déjà des animations étudiantes, il y aura aussi des enseignants-chercheurs venus de toute la région pour présenter des conférences scientifiques dans les domaines qui sont les leurs, des exposés accessibles au plus grand nombre pour éclairer l'actualité à leur manière. On pourra ainsi entendre une conférence intitulée « Pluralisme de l'information et propriété des médias », une autre sur les réformes néolibérales en Amérique latine ou encore une sur les usages du comique en temps de crise. Et oui, ça sera à 6 h du matin dans le grand amphithéâtre. Des exposés au titre parfois humoristique, parfois caustique. En effet, ce cycle de conférences veut perpétuer une tradition, celle de l'université critique, comme nous l'explique Hugues Dechanet, professeur ici. Alors on a un programme qui fait d'abord une part quand même à la recherche fondamentale qui est essentielle parce qu'elle alimente les formations, mais aussi à la recherche qui est critique et qui porte un regard sur l'actualité, sur les réformes en cours, qui les analyse, décortique leur argumentation et qui manifeste l'enthousiasme universitaire qui se maintient à Lyon comme ailleurs au sein de la crise. Alors, si cette nuit de l'université vous intéresse, c'est quai Claude Bernard à partir de 19 h et jusqu'à 8 h 45 demain matin.
Les skieurs de l'équipe de France ont largement brillé cette saison, ça on le savait. Ce que l'on sait moins, c'est que la plupart d'entre eux sont aussi militaires. Les 32 athlètes sont venus le rappeler aujourd'hui à Lyon, au quartier Général Frère, lors d'une réception donnée pour clôturer la saison. Sandrine Bailly, Jean-Baptiste Grange ou bien encore Vincent Vitoz étaient présents. Faire partie de l'armée, c'est pour eux un soutien financier, mais pas seulement. Un soutien qui est important, surtout au début de notre carrière, quand on commence, qu'on n'a pas forcément encore de résultats marquants. Et c'est vrai que ce soutien, il est là, il va nous permettre de s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, pour progresser et aller chercher les meilleures places au niveau de l'élite mondiale. Former un orchestre symphonique pour un concert à New York en recrutant sur Internet, drôle d'idée. Un site d'hébergement vidéo mondialement connu l'a eu. Parmi les recrues, un musicien lyonnais, Farid Haroud et Laure Croza l'ont rencontré. Les auditions. Un jury d'inconnus qui vous juge. Et puis, le verdict qui tombe. Clément connaît tout cela depuis l'âge de 5 ans. Là, c'est le 3e mouvement de la sonate Arpeggione de Schubert. C'est en partie grâce à cette interprétation qu'il fut un des lauréats de son dernier concours. Un drôle de concours, loin des salles de musique classique. Sur Internet, la compétition était mondiale. 3000 candidats, 90 retenus pour former un orchestre, 4 Français, dont Clément. Je me suis dit, on verra bien. De toute façon, j'ai rien à perdre, je m'enregistre chez moi, j'envoie les vidéos de chez moi, j'ai même pas besoin de me déplacer. Donc voilà, rien à perdre, c'est que du bonus si je suis pris. Et si je suis pas pris, c'est pas grave, la vie continue. Je vis en France, j'ai hâte. Le vote des internautes a décidé que cela continuerait pour lui et pour d'autres, avec à la clé un concert à New York, au Carnegie Hall. Un concert unique pour orchestre symphonique recruté sur le net. Qu'est-ce que vous connaissez de New York? Rien. Et qu'est-ce que vous connaissez du Carnegie Hall? La salle d'une vidéo, de vidéos que j'ai vues de concerts là-bas. Clément, étudiant en 4e année au Conservatoire de Lyon, est aussi altiste à l'Opéra de Limoges. Mercredi prochain, il sera dirigé par Michael Tilson Thomas de l'Orchestre Symphonique de San Francisco, le tout au Carnegie Hall. Peut-être que je ne pourrai plus jamais jouer dans cette salle après dans ma vie professionnelle. Donc voilà, il faut en profiter. C'est un rêve total, quoi. Good luck, comme on dit à New York. C'est la fin de cette édition. Dans quelques minutes, la météo, puis Olivier Michel qui revient sur la séquestration des dirigeants de l'entreprise Scapa à Bellegarde sur Valsérine. Ils ont été libérés dans l'après-midi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3 et à demain.